Au sommet de la montagne sainte du Carmel, près de la source d'Élie, s'élève notre monastère, dédié à Notre-Dame du Mont-Carmel. L'Esprit Saint a mis dans le cœur de Sœur Marie du Sacré-Cœur, carmélite de José du monastère d'Avignon en France, le désir de fonder un monastère au Mont-Carmel, dont son effective réalisation est parvenue le 1er janvier 1892. Actuellement, notre communauté est formée de 19 sœurs, de 12 nationalités. Pour nous, notre présence au sommet du Mont Carmel signifie entrer en communion avec tous ceux qui, au cours des siècles, ont fait de cette montagne un lieu de rencontre avec Dieu. C'est également prier avec les prophètes Élie pour le triomphe de la vraie foi et attendre l'irruption de la pluie divine sur la terre d'Israël. Nous habitons les berceaux de l'ordre carmélitain en compagnie de Marie, Reine beauté du Carmel, et comme elle, nous voulons ouvrir notre cœur à la parole de Dieu, de sorte que nous puissions vivre l'idéal de toutes carmélites au monde entier, qui souhaitent vivre dans la dépendance de Jésus-Christ, méditant jour et nuit la loi du Seigneur et veillant dans la prière. C'est pourquoi la règle de Saint Albert de Jérusalem est écrite sur le mur de la clôture de notre monastère. Il nous a été confié une spéciale intention de prière par le pape Léon XIII et confirmée par Jean-Paul II. Priez pour que les églises en cœur séparés parviennent à la pleine union dans le Christ, pour que le peuple juif grandisse dans la fidélité à sa vocation de peuple élu, témoin de Dieu, et pour le rapprochement fraternel entre tous. Depuis lors, nous veillons comme des sentinelles dans la nuit qui attendent l'aurore. C'est la dernière signification de notre présence comme carmélites de José sur la montagne d'Élie et de la Vierge Marie. Chers frères de la paroisse Saint-Paul, nous sommes en grande communion avec vous tous et nous vous remercions de tout cœur votre soutien fraternel. Nous avons vécu des temps de guerre dans la confiance et la paix, soutenus par la prière et l'affection fraternelle que tant de personnes de bonne volonté nous ont manifestées. Aussi, nous nous sentons en communion avec tous ceux qui souffrent et avec eux, nous espérons que le Seigneur se manifeste et puisse consoler les cœurs affligés et redonner l'espérance à nos peuples. Nous sommes édifiés par les témoignages des grandes collaborations partout. Les habitants du pays ont une grande capacité de résilience, de sortie de soi, du désir d'aider. Pour nous, vivre in obsequium Jésus-Christ et in solatium Terre Sainte, cette devise exprime notre désir de vivre et notre consécration au Seigneur, ici intéressante, près de la source du prophète Élie. Cette devise nous a été laissée par les premiers ermites du Mont Carmel. Eux aussi ont connu la guerre, la violence et la souffrance. C'est dans ces contextes que notre ordre a vu le jour. Ils ont choisi d'autres armes. Et pour un combat beaucoup plus grand et important, celui du royaume de Dieu. Nous essayons aujourd'hui de suivre les traces. Maintenant, nous nous préparons à vivre ce temps de carême dans la grâce et la miséricorde. Nous portons dans nos prières votre chemin de foi et vos intentions.
vos sœurs carmélites du Mont Carmel.